Dans cette vidéo, on va faire le point sur NIO, on va regarder ce qu'il s'est passé en 2024 et notamment le nombre de véhicules vendus. On va regarder les projections pour 2025, parler du NIO Day qui s'est déroulé il y a quelques semaines avec les annonces qui ont été faites et parler des deux nouvelles marques Onvo et Firefly. La première a déjà été lancée il y a quelques mois et vous allez être surpris par les chiffres, et l'autre sera lancée courant 2025. Commençons par les chiffres de 2024 concernant les livraisons. On est sur le rapport publié le 1er janvier dans la partie investisseurs du site de NIO. Je vous mets le lien en description si vous souhaitez y jeter un œil. Et on peut lire qu'en décembre 2024, NIO a livré un total de 31 138 véhicules, ce qui représente une hausse de 72,9% d'année en année. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de regarder le détail de ces livraisons, puisque sur ces 31 138 véhicules livrés, 20 610 sont des NIO, donc la marque NIO, et 15 528 sont des voitures de la marque Onvo, marque lancée en septembre dernier. Durant le Q4, donc c'est-à-dire le dernier trimestre 2024, NIO a livré 72 689 véhicules. Ce chiffre est en hausse de 45,2% par rapport au dernier trimestre 2023. Et donc, pour l'année 2024, on est sur un total de 221 970 voitures livrées. C'est une hausse de 38,7% par rapport à 2023. Pour revenir un instant sur Onvo, comme je vous l'ai dit, c'est la deuxième marque de NIO qui cible le marché de masse, avec des modèles plus abordables, contrairement à NIO qui, vous le savez, se positionne sur le segment premium, le segment du luxe. Le premier modèle d'Onvo, le L60, est un SUV de taille moyenne, conçu pour concurrencer des modèles tels que la Tesla Model Y, et qui se distingue par une autonomie impressionnante, avec une version offrant jusqu'à 1000 km d'autonomie grâce à une batterie semi-solide de 150 kWh. Et en termes de prix, le prix de départ est de 219 900 yuan, autour des 28 000 euros. NIO prévoit de commercialiser ses voitures Onvo en Europe courant 2025, et depuis son lancement, il y a eu un peu plus de 20 000 Onvo L60 livrés. Et si vous vous demandez pourquoi avoir lancé une deuxième marque, pourquoi avoir lancé cette marque Onvo, eh bien c'est simple, NIO veut se diversifier. NIO, qui est connu pour ses véhicules électriques premium, souhaite élargir sa base de clients en s'attaquant au segment de masse. Et Onvo permet donc à NIO de proposer des véhicules plus abordables tout en utilisant les technologies de NIO, dont la technologie, vous le savez, de changement de batterie, ainsi qu'en proposant la qualité NIO. Et ça attire une clientèle plus large qui recherche des options économiques mais performantes. Donc c'est simple, pour résumer, le lancement d'Onvo s'inscrit dans une stratégie de croissance et de diversification pour renforcer la présence de NIO, tout en élargissant sa base de consommateurs. Et NIO va même plus loin avec une troisième marque appelée Firefly, qui a été présentée pendant le dernier NIO Day. Durant ce NIO Day, NIO a annoncé officiellement le lancement de sa troisième marque, Firefly, qui va permettre au groupe de toucher à nouveau un nouveau type de public, avec les mêmes objectifs qu'Onvo, dont je viens de vous parler. Firefly qui sera vendu tout comme Onvo avec les technologies NIO, dont le swap de batterie. Le prix avec batterie sera autour de 19 000 euros, encore plus bas qu'Onvo. Et de par son design particulier de petite voiture urbaine, NIO vise clairement à concurrencer la Mini ou la Smart en touchant une clientèle plus jeune. Et la voiture a fait beaucoup parler d'elle de par notamment son design, avec les 3 feux à l'avant et à l'arrière. Et sachez que les préventes ont commencé en Chine avec des ventes officielles prévues pour avril 2025, et la marque sera lancée également sur le marché européen en collaborant avec des partenaires locaux pour la vente et les services. Et pendant ce NIO Day, l'entreprise a également présenté sa nouvelle voiture, la NIO ET9, une berline électrique de luxe vendue au prix de 100 000 euros. Et pour le lancement, une série édition spéciale de 999 voitures, donc 999 unités, a été mise en vente pour environ 10 000 euros de plus, autour des 110 000 euros. Et sachez que ces 999 ET9 série limitée sont parties en moins de 24 heures. Les livraisons de ce nouveau véhicule débuteront en mars 2025 et pour la présenter brièvement, la ET9 est équipée de 12 technologies de pointe développées par NIO, notamment un système d'amortisseur assez révolutionnaire puisqu'il dispose chacun d'un moteur électrique intégré ayant une capacité de régénération de 5 kW qui, en d'autres termes, lorsque l'amortissement travaille, les moteurs électriques des suspensions créent un petit peu d'énergie. La NIO ET9 offre une autonomie de 650 km selon le cycle CLTC et accélère de 0 à 100 km/h en 4,3 secondes. Maintenant que l'on sait que les 3 marques du groupe NIO seront en vente en 2025, voyons un petit peu les projections de vente. Et je suis tombé sur un article des analystes de Deutsche Bank qui surveillent de très près l'évolution du marché chinois des véhicules électriques. Et regardez, ils s'attendent à ce que NIO livre, donc au total, 450 000 voitures en 2025, soit le double de 2024. Bien entendu, encore une fois, en prenant en compte les 3 marques, NIO, Onvo, Firefly. Et selon le détail, il tablerait sur 223 000 voitures NIO, 220 000 Onvo, donc tout autant, et environ 10 000 Firefly. Au final, si on prend que les voitures NIO, ce serait une hausse de seulement 10% d'année en année, car selon eux, l'entreprise vise à privilégier la rentabilité en 2025 plutôt que la croissance des volumes.
Il table donc sur un fort développement de la marque Onva en 2025, avec l'expansion du réseau de magasins de détail, l'élargissement de la gamme de produits et l'amélioration des capacités d'échange de batterie. Sachez qu'en 2025, Onva devrait lancer au troisième trimestre un gros SUV à 6 places, le L90, ainsi qu'un SUV à 5 places, le L80, au quatrième trimestre. Et parmi les dernières news, NIO a franchi le cap des 3000 stations d'échange de batterie en Chine et poursuit bien entendu le développement de toute son infrastructure électrique. La 3e millième station d'échange de batterie a été mise en service à Harbin, dans le nord-est de la Chine, et NIO a également franchi la barre des 60 millions de changements de batterie effectués. Et en plus de ces stations de changement de batterie, NIO dispose de 2599 stations de supercharge avec 12 023 superchargeurs et 1676 stations de recharge de destination, offrant 13 061 bornes de recharge en Chine. Et ça, c'est une des raisons également pour lesquelles je suis NIO depuis tant d'années. C'est un pari sur l'avenir avec le développement de cette technologie unique qu'est le swap de batterie et surtout le développement de son réseau électrique, dont les stations de changement de batterie. Il y a quelques temps, NIO avait créé une sorte d'alliance avec d'autres marques pour son système de changement de batterie. Et cette semaine, le constructeur Chery, qui est un gros constructeur chinois ayant vendu 2,6 millions de voitures en 2024 sous plusieurs marques, dont la moitié hors de Chine, a annoncé lancer au troisième trimestre 2025 deux nouveaux modèles de véhicules électriques qui seront compatibles avec les stations de changement de batterie. Donc ici, c'est vraiment une étape énorme dans l'expansion de NIO. Une autre nouvelle importante, c'est l'ouverture il y a quelques mois d'une NIO House à Abu Dhabi et d'un showroom à Dubaï aux Émirats Arabes Unis. L'objectif pour NIO, c'est de renforcer sa présence dans la région MENA, donc c'est-à-dire Moyen-Orient et Afrique du Nord. Et je rappelle que le fonds d'investissement d'Abu Dhabi, CYVN Holdings, est un gros actionnaire de NIO. Jetons un œil au cours de l'action. Sur un an, le cours est en baisse de 43%, puisqu'aujourd'hui, début janvier, NIO trade à 4,17$. On a eu un premier plus bas à 3,80$ mi-avril. Ensuite, le cours était remonté vers les 6$, pour ensuite rechuter à nouveau à son point le plus bas de 3,60$. C'était début août. Et à ce moment-là, j'avais acheté des calls sur NIO, calls que j'avais revendus au début de la hausse, début septembre. Et j'ai empoché de jolis bénéfices, mais malheureusement j'ai vendu beaucoup trop tôt mes calls. Mais bon, ça m'a permis quand même de sécuriser plus de 10 000$ de bénéfices, de quoi compenser ma moins-value latente en portefeuille, puisque oui, j'ai toujours des actions NIO en portefeuille, avec un prix de revient de 7,60$. Bien entendu, je ne laisse pas ces actions dormir, car je les utilise pour vendre des calls couverts, en anglais covered call. Le cours de l'action avait continué sa hausse pour atteindre 7,20$ début octobre, avant de rechuter à nouveau. Donc oui, aujourd'hui j'ai une moins-value latente et c'est le risque lorsqu'on investit dans des actions spéculatives qui ne font pas de bénéfices. Et en plus ici, vous savez, NIO est une entreprise chinoise, donc ça amène son lot de risques supplémentaires. Le plus important comme toujours, c'est de se diversifier le portefeuille. Encore une fois, je répète que NIO ne représente qu'une petite partie de mes investissements totaux. Et ce que vous devez absolument comprendre, c'est que je suis constamment cette entreprise, je lis la moindre news qui sort sur NIO et j'ai vraiment une vision long terme. Je crois vraiment en son développement. Et je sais que vous faites vos recherches, que vous vous diversifiez, vous comprenez que ce genre d'action est très risqué et spéculative, et vous comprenez également qu'il faut rentrer sur ce genre d'action en DCA. Et si maintenant vous décidez tout de même d'acheter des actions spéculatives à n'importe quel prix, sans avoir lu le moindre rapport de résultat, sans vous intéresser vraiment à l'entreprise, et qu'après vos investissements chutent, eh bien vous êtes le seul responsable. Ne perdez pas votre temps sur les réseaux sociaux à chercher un coupable, vous êtes le seul maître de votre argent que vous avez durement gagné à la sueur de votre front. Si vous êtes investi ou tradé comme moi les options sur NIO, n'hésitez pas à me partager votre position ici en dessous dans les commentaires afin de pouvoir échanger. On arrive à la fin de cette vidéo les amis, je vous invite à laisser un gros pouce bleu si cette vidéo vous a plu et je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Un petit clic juste ici, activez également la cloche des notifications pour ne rater aucun de mes contenus. Un grand merci à tous ceux qui seront restés jusqu'à la fin. Je vous laisse avec deux autres vidéos de la chaîne, une ici et une là, des vidéos qui devraient vous intéresser. Et en attendant, je vous dis salut, ciao ciao.